Salutations à tous. Alors que je faisais des recherches de vidéos 3D sur internet, je suis tombé par hasard sur la conversion 3D du deuxième teaser de Star Wars, Le Réveil de la Force, et j'ai été tellement subjugué par le travail qui a été fait sur cette conversion que j'ai préféré vous en parler. Et on regarde ça tout de suite. Je vous conseille de regarder cette vidéo en 3D, en 3D réel, en côte à côte, donc si vous avez un écran 3D, comme ça vous pourrez bien profiter de ce que je dis. Par contre, je vous la mets aussi en 2D et je ne mettrai que les arrêts sur image en anaglyphe, comme ça vous pourrez constater, à la fois avec ou sans lunettes d'ailleurs, du travail qui a été fait. Alors là, d'entrée de jeu, ça m'a sauté aux yeux, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. On a vraiment un travail extraordinaire fait sur ce plan-là, en tout cas, enfin sur l'ensemble des plans d'ailleurs, et je fais un arrêt sur image et on va regarder ça ensemble. Alors là, je vous présente une première capture d'écran du début de cette séquence, avec la première dune vers l'avant qui est bien détachée, qui vient légèrement vers nous d'ailleurs, qui sort un peu en jaillissement, le sol qui part vraiment très loin mais de manière très cohérente. Vous avez le chasseur, le X-Wing qui est sur la droite, qui est magnifiquement modélisé. On a l'impression d'avoir une maquette plantée dans le sable, c'est tout à fait cohérent, il y a toutes les formes et tous les détails qui ressortent bien, et les dunes à l'arrière qui partent vers l'arrière, qui quittent le sol et qui partent vers l'arrière. Chaque dune est bien détachée les unes des autres, avec le ciel qui est parti vers l'infini, et c'est vraiment excellent. Je vous ai fait une deuxième capture de la fin du plan en fin de compte, avec ce croiseur, ce destroyer qui est écrasé dans le sable, et qui est vraiment en profondeur. La profondeur dans ce plan est vraiment très très bonne, ça va très loin, le ciel est bien sûr à l'infini, mais le destroyer part bien vers l'arrière, du bas jusqu'au haut ça part vers l'arrière. Chaque élément de ce destroyer sont magnifiquement bien modélisés, tout est bien à sa place, le cou de la nacelle de commandement est bien vers l'arrière, de la nacelle de commandement est bien vers l'avant, c'est bien détaché, au-dessus c'est... Enfin bref, tout est parfaitement bien fait sur ce plan, c'est assez hallucinant. Je remets en lecture, et là on passe sur un plan mais alors qui m'a carrément terrassé, subjugué, qui est hallucinant, et je vais devoir faire un arrêt sur image pour bien vous expliquer ça, vous allez voir, c'est incroyable. Là j'arrive difficilement à comprendre comment ils ont fait, à mon avis ils ont dû scanner le casque, qui doit être un modèle réel, ils ont dû le scanner pour pouvoir rentrer dans tout, mais alors tous les détails, toutes les déformations, tout est cohérent. C'est magnifiquement remis en 3D, cette conversion-là, il faut le voir pour le croire en 3D, malheureusement, seuls ceux qui le regardent sur un écran 3D comprennent ce que je veux dire. C'est incroyable, toutes les déformations, tout est parfait. La conversion de cette 3D, de ce casque en 3D est parfaite. Il n'y a pas un défaut, toutes les déformations, les fondus sont à leur place. C'est tout simplement hallucinant. Je remets en lecture pour qu'on passe au plan suivant. Et là pareil, incroyable, je vais devoir faire un arrêt sur image pour vous faire comprendre. Donc sur cette capture, on voit très bien le personnage de droite avec son bras qui part vers l'arrière et qui va jusqu'à R2, qui lui est bien détaché du décor du fond, avec le sol qui part vers le fond, le décor. Et nous avons plein de petites particules qui sortent de l'écran carrément, qui sont en jaillissement, qui sortent de l'écran. Ça, c'est un excellent travail. Je remets en lecture et le plan suivant est aussi pas mal fait, vous allez voir, arrêt sur image. Il faudrait que j'arrête de dire arrêt sur image parce que ce que je vous montre ce sont des captures d'écran en fin de compte. Alors sur cette capture d'écran, sur ce plan là qui est très bien fait, le fond est flou mais part vraiment bien loin, il se détache bien des personnages qui sont devant. Alors ceux qui ont déjà fait des conventions Star Wars et qui ont vu donc des poignées de sabre laser en vrai vont comprendre ce que je veux dire. Là, quand on regarde ce plan en 3D, en 3D réel, pas forcément en anaglyphe, ça se voit un peu moins, malheureusement l'anaglyphe bousille un peu la 3D. Et bien en regardant ce plan, on a l'impression qu'il a été tourné en 3D natif parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un vrai sabre laser devant les yeux. Ça, c'est un excellent travail aussi. Donc là, on reprend la lecture. Alors là, ça va être des petites scènes courtes, donc on va revoir après les arrêts sur image. Ça rend assez bien, vous allez voir. Donc je remets une capture et là on voit très nettement l'eau qui part très loin. On a une belle profondeur avec le décor où chaque
plans d'arbustes, en fin de compte, si vous voulez, de végétation, sont bien détachés les uns des autres. La montagne perd au loin, puis le ciel toujours à l'infini. Sur le milieu et jusqu'à la gauche, on a les soulèvements d'eau, la pulvérisation d'eau qui sort bien de l'eau vers l'extérieur. Et bien sûr, les chasseurs X-Wing, chacun à leur place, avec le premier X-Wing qu'on voit au milieu, qui est lui carrément en jaillissement et qui sort de l'écran, et qui a même tous ces petits détails au niveau des ailes et des canons qui sortent bien de manière cohérente. Sur le plan suivant, nous avons donc le pilote qui est bien détaché du reste des éléments. Chaque détail, même le casque, la visière, tout ça est parfaitement bien à sa place. Même les yeux derrière la visière, ça c'est pas évident à faire en conversion 3D, est bien détaché de la visière, bien à sa place sur le visage. Chaque élément du cockpit ont une forme, tout est volumétriquement bien fait. Le décor à l'arrière est bien à l'infini vers l'arrière, est bien détaché du reste du cockpit, et ça c'est merveilleux, c'est joli. Alors le plan suivant, bien qu'il soit très très court, ils se sont quand même donné la peine de faire une excellente conversion, vous allez voir. Le fameux plan avec Kylo Ren. Là, par exemple, j'ai même fait 4 captures pour vous montrer tellement c'est incroyable. Vous avez sur ce plan-là le fond qui part très loin. Sur la droite, la fumée est légèrement volumétrique, donc décalée du fond. Et vous avez le sabre qui part bien de sa poignée et qui s'éloigne vers l'arrière. Ça, c'est très beau aussi. Sur cette deuxième capture, le sabre est venu un petit peu à la hauteur de l'écran. Là pareil, vous voyez aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, les particules, les éclats qui ressortent, qui sont en jaillissement. Tout est parfaitement bien fait. Sur cette troisième capture, alors je vous ai dit, vous voyez, le plan était très très court, et ben on s'en est à peine aperçu. Ben regardez ce détail hallucinant, le sabre qui passe au-dessus de nos têtes, qui est carrément en jaillissement, qui passe au-dessus de notre tête. Toujours des particules qui volent en dehors de l'écran, en jaillissement. Quatrième et dernière capture de ce plan-là, en tout cas, rassurez-vous. Là, on voit qu'ils ont vraiment été dans tous les détails pour un plan aussi court, c'est vraiment extraordinaire. Vous avez le décor qui est bien derrière, la petite fumée qui va bien sur l'arrière, le personnage qui est au milieu de l'écran, et toutes ces particules qui sortent de l'écran. On a vraiment l'impression qu'ils ont voulu nous donner une immersion, en fin de compte. On voit que la 3D donne cette immersion supplémentaire et qu'ils n'ont pas bâclé le travail fait sur ce trailer, en espérant bien entendu que c'est la 3D du film. Et je sens qu'on va bien s'amuser. Et voici le plan suivant, un nouveau plan. Là, excellente conversion aussi, le ciel est bien à l'infini, le décor est détaché du ciel. Par contre, l'explosion est un petit peu plate à mon goût, mais bon, chacun son truc. Le sable qui part bien vers les décors là-bas. BB-8 qui est un petit peu en profondeur. Le deuxième personnage qui devrait être Finn, lui, est un petit peu à la hauteur de l'écran. Et puis, Miss Tinguette, Rey, elle est carrément en jaillissement, et ça c'est vraiment du beau travail. Et dans cette capture suivante, on est revenu sur le Mr. Kylo Ren, et là excellent travail aussi, le décor vers le fond, un côté volumétrique sur les fumées, le décor qui part bien, le visage de Kylo Ren qui est à la hauteur de l'écran et son sabre qui part vers l'arrière, et sa main qui est carrément en jaillissement, mais alors, énormément en jaillissement. Malheureusement, si vous regardez sur la vidéo 2D, donc cette capture en anaglyphe, faut savoir que le anaglyphe bousille un peu la 3D, je me répète un peu, mais c'est vrai. Et ceux qui le regardent sur un écran 3D, on voit vraiment la main leur sauter carrément au visage. On a un jaillissement au niveau de cette main qui est vraiment extraordinaire. Je remets en lecture, c'est très court. Donc je remets des captures des 2 plans que vous venez de voir, donc les Stormtroopers, je ne sais pas si on appelle ça encore comme ça. Alors là, qui sont bien en avant, le premier même est légèrement en jaillissement, le casque est bien décollé du cou et du corps, tout est bien. Chaque Stormtrooper est carrément détaché les uns des autres, et ça va très loin, c'est vraiment en profondeur, la montagne est très loin derrière. C'est encore une excellente conversion, très très beau. Là sur ce plan là, bon là c'est moyen en 3D, vous avez bien le plan derrière, les décors derrière qui est loin, malgré qu'il soit flou. Ce qui est devant le visage de Rey est en jaillissement légèrement, donc on a 3 niveaux de 3D simplement. Je remets en lecture 3 nouveaux petits plans. Sur le premier de ces plans, on a vu des chasseurs tailleux venir vers nous, et ils sortent carrément en jaillissement quand ils arrivent vers nous. Sur le plan suivant, on avait une magnifique explosion à l'intérieur d'un hangar. Là pareil, regardez tous ces petits éléments qui se détachent, même les particules sortent de l'écran en jaillissement. Ça part pas très loin au fond, mais c'est un excellent travail pour une scène aussi courte. Sur ce plan-là, cette capture-là, on voit bien Finn qui retire son casque, et tous les éléments, regardez ses bras, le décor derrière,
le casque, les mains, enfin bref, tout est parfaitement bien modélisé. C'est encore un excellent travail 3D. Je remets en lecture de nouveaux plans. Sur ce plan-là, sur cette capture-là, on voit bien qu'on n'a pas une grande profondeur, hein, puisqu'on n'a pas de repère, tout est noir, à part le destroyer, et vous avez toutes les navettes qui sont à l'avant et qui sortent carrément de l'écran, qui sont en jaillissement, et ça c'est beau aussi. Encore un plan moyen en 3D, mais il faut le voir en 3D réel pour le comprendre. Sans en anaglyphe, ça ne fait que prouver que l'anaglyphe a bousillé cette 3D là. La même chose, hein, en anaglyphe ça rend pas très bien, en 3D c'est vraiment excellent. Ça donne encore un plan qui donne envie de voir ce film en 3D, de voir l'intérieur du faucon, ça va être intéressant. Là, un plan extérieur, et les plans extérieurs en général sont bien plus intéressants en 3D, et celui-là est vraiment très très bon. On a cette main qui est bien à sa hauteur, le visage et les épaules et le corps partent vers l'intérieur un petit peu, en profondeur, puis le décor est très loin derrière. C'est encore une fois un excellent travail en 3D. En lecture, nouveau plan. Très intéressant à voir aussi en 3D. Donc au début du plan, on avait le faucon qui arrivait d'assez loin derrière. Donc là, c'est pareil, le décor est bien en profondeur, c'est assez éloigné. Sur la droite, vous avez déjà des éléments qui arrivent de l'extérieur de l'écran, donc en jaillissement et qui partent vers le fond. Et on continue sur un plan suivant. Alors entre le plan précédent et celui-là, il y avait le faucon, c'est un long travelling horizontal, il y avait le faucon qui venait et qui sortait d'écran, mais c'était tout flou, donc pas intéressant à faire comme capture. Alors là vous voyez sur ce plan donc le chasseur TIE qui sort de l'écran, qui est carrément en jaillissement. Ils veulent vraiment nous donner cette impression d'immersion dans l'image. On n'a plus l'impression, si vous voulez, d'avoir un écran devant nous, l'écran disparaît complètement. Alors nous avons le destroyer qui est écrasé, vous avez des tuyères, là où vont rentrer les vaisseaux, qui ont vraiment cette forme volumétrique excellente. Hein, on a vraiment deux tubes qui sortent bien, c'est vraiment très beau. Sur ce plan suivant, bien qu'il soit très court, ils ont fait aussi un excellent travail de conversion. On voit bien tous les détails qui ressortent bien, les deux éléments à gauche et à droite du cockpit qui sont en jaillissement, qui sortent de l'écran. Une fois de plus, toujours cet intérêt de faire disparaître l'écran, donner ce côté immersif à l'image. Le casque avec ce tuyau qui sort légèrement sur la gauche, qui a une excellente, qui se détache du reste et qui a une très belle forme de. On a vraiment l'impression que c'est de la capture native en fin de compte, de la 3D native. On n'a pas l'impression d'avoir sous les yeux une conversion. Donc là, sur le plan suivant, j'ai fait 3 captures, hein, vous allez voir, pour vous donner cette impression de 3D. Donc ce plan-là, on voit le laser qui part derrière nous pour partir en profondeur. Bon, il est un petit peu flou parce que la capture est floue parce que c'est une scène d'action, donc ça bouge beaucoup, donc c'est un peu normal si c'est flou, mais on perçoit bien cette impression de tube qui part vraiment très loin, qui part de nous, du bord de l'écran, jusqu'à une profondeur assez éloignée. Donc deuxième capture qui va me servir de transition en fin de compte sur le prochain plan. Vous allez voir l'intérêt en fin de compte de cet enchaînement. Cette explosion qui arrive sur cette colonne qui s'est bien approchée de nous par rapport au plan précédent. Et voilà le but ultime de cette transition, de ces 3 plans qui se suivent. Hein. On le voit là, clairement, on se prend carrément les débris en plein visage. Ça sort de l'écran, c'est en jaillissement. Chaque petite particule nous vient carrément au visage. Alors évidemment, vous regardez en anaglyphe, vous voyez pas très bien si vous regardez la vidéo en version 2D. Par contre, si vous regardez la version 3D et que vous avez un écran 3D, les débris viennent vraiment entre l'écran de télé et le fauteuil où vous êtes assis. C'est vraiment de l'excellent travail. Alors là, j'ai pas d'autre choix que de vous laisser le son avec l'image et après je ferai une capture ou deux de cette scène. Chewie, we're home. Donc voici la capture ultime. Hein. Nous avons le visage de Han Solo qui est à la hauteur de l'écran, enfin au niveau de l'écran. Le décor, comme on est en intérieur, donc il part pas très loin, mais il est quand même en arrière. Le visage de Han Solo est bien détaché du reste de l'image, avec Chewbacca derrière lui, ou Chewie, c'est vous qui voyez, Chick-Taba, vous l'appelez-le comme vous voulez. Et vous avez leurs armes par contre qui sortent de l'écran légèrement, à part
l'arbalète qui est au niveau de l'écran, vous avez l'arme de Yann Solo lui, qui est en jaillissement légèrement. Alors évidemment, en anaglyphe, si vous regardez en 2D, c'est pas extraordinaire, mais ceux qui regardent cette image en 3D, eux, en profitent bien. Et enfin le plan final, le fameux Star Wars sur un fond étoilé. Alors le fond étoilé est bien en arrière, en profondeur. Et Star Wars et le réveil de la force est en suspension un petit peu en avant. Voilà. Tout ça pour dire que j'espère, je croise des doigts de main et de pied aussi, de tous mes doigts en fin de compte, pour que cette conversion corresponde à celle du film, soit tirée de celle du film, il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Et voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai vraiment aimé cette conversion. J'espère que vous avez bien profité avec moi, que vous avez apprécié ce que je vous ai montré. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai été vraiment très enthousiaste sur le travail qui a été fait sur cette conversion. J'espère que c'est celle qui est utilisée dans le film. Peut-être que je me le répète encore. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine édition. Et d'ici là, que la Fête Force soit avec vous.